Bonjour tout le monde, je reviens de 4 jours à Londres et comment vous dire que j'ai craqué mon slip. J'ai ramené, je sais pas combien de livres, il faudrait que je les compte, mais beaucoup de livres. En même temps, voilà, j'ai fait un petit tour chez Waterstones. Comment vous dire que c'était banger, hein. J'ai été au plus grand Waterstones de Londres. Je sais plus c'est où, j'ai l'impression que c'est Oxford Street, mais je suis même pas sûre. Et genre il fait 6 ou 7 étages, il est énorme, il y a tout ce que vous pouvez imaginer et j'ai craqué mon slip. Donc juste aujourd'hui un petit book haul parce que ça fait toujours plaisir en fait. Donc c'est parti. Je me mets sur le côté comme ça je vais pouvoir empiler les livres là et vous aurez une belle vue. Mais je vais tout de suite commencer par le plus gros banger hein, tout simplement. Between Two Fires. Évidemment c'est tous des livres en anglais du coup. Celui-là j'en ai entendu parler, je sais plus comment, parce que, ah oui si, sur Pinterest j'ai des recommandations de livres, et souvent j'ai des recommandations gothiques, un peu horreur et tout, et j'enregistre beaucoup. Et j'ai revu celui-là passer plusieurs fois, et ça fait un moment que je l'ai enregistré sur mon Goodreads, et je suis en mode, ok il faut que je le lise. Et donc j'ai trouvé le hard cover, et juste je l'ai pris parce que c'est moins cher, genre ici en Belgique les hardcovers ils sont tellement chers, c'est un peu infâme. Du coup je l'ai pris et j'ai pas su attendre, je l'ai commencé sur place, donc j'ai déjà lu pas grand chose hein, mais voilà. Et pour l'instant c'est excellent. C'est un peu dégueu, forcément, ça parle de la peste. En gros on suit un chevalier qui récupère sur sa route une petite fille, et cette petite fille a des visions religieuses qui lui dit d'aller à certains endroits, mais elle sait pas exactement pourquoi. Et donc leur but là c'est d'aller jusqu'à Avignon, sauf que il se passe des choses sur le trajet. J'ai pas encore lu beaucoup, mais c'est excellent. Pour l'instant c'est excellent, j'adore. C'est pendant la peste aussi, j'ai oublié de préciser, pendant la peste. Donc c'est assez descriptif pour l'instant. Voilà, de la peste, c'est un peu dégueu. En vrai c'est dégueu, mais je sais pas, j'aime trop. Voilà, ça c'est mon premier achat. Je suis trop contente, j'ai déjà abîmé la dust cover, j'ai trop le seum, mais je l'ai mis dans mon sac à dos pour lire dans le train, donc c'est ok. Ensuite, je vous fais directement les deux full cover. Dark Forgetting. Alors, je vais directement vous montrer un, voilà. Est-ce que je dois en dire plus? Je pense pas. Magnifique artwork, vraiment magnifique. Ça me fait fort penser à La Belle au Bois dormant, l'artwork de La Belle au Bois dormant que j'adore. Le film est incroyable, bref. Donc trop joli. Celui-là aussi, ça fait longtemps que je l'ai dans ma liste, genre vraiment longtemps. Et l'autre jour, je suis passée chez Waterstones à Bruxelles et ils avaient une édition comme ça, mais avec les sprayed edges. Sauf qu'il était vraiment à 45 €. Enfin, ou à 42. Je vais pas mettre 42 € dans un livre que j'étais pas sûre. Là, il était à 18 pounds. Et ça a l'air incroyable. En gros, l'histoire, c'est genre une fille qui est toujours rappelée à la forêt et à son village de naissance. Sauf qu'elle, elle veut jouer elle veut devenir actrice, je pense. On stage, anyways. Et un jour, son grand-père disparaît. Et du coup, elle retourne là où elle a grandi. Il se passe des choses. Et apparemment, son chemin l'amène dans la cour du Wood King. Et je sais pas trop exactement ce qui va se passer, mais ça se passe dans une forêt, c'est dark. Le titre en fait. Et juste le livre est absolument magnifique. Donc j'espère que ça va être bien quand même, parce que genre ça me saoule d'acheter des gros livres et des si beaux livres quand c'est de la merde. Genre j'ai fait ça une fois, j'en ai acheté un juste parce qu'il était beau, enfin l'histoire avait l'air bien, mais au final ça s'est avéré être plus un livre genre d'adolescent. Du coup je l'ai pas trop aimé, d'ailleurs il faudrait que je le revende parce que je vais probablement pas lire la suite. C'était chouette, mais pas assez développé, et les personnages n'étaient pas assez profonds, enfin bref. Du coup j'ai beaucoup d'espoir pour celui-là, j'espère que ça va être bien. Suivant. J'ai pas tout acheté chez Waterstones. On est passé à Notting Hill. Il est très bien emballé parce que ce jour-là il pleuvait et le monsieur a été très gentil et me l'a emballé correctement. D'ailleurs, du papier pour le scrapbooking. Je vous montre vite fait. Ça c'est tout ce que j'ai récupéré pour scrapbooker pendant mon séjour à Londres. J'ai trop hâte du coup de faire ça. À Notting Hill, il y avait un petit monsieur qui vendait des livres sur le bord du marché. Genre, il pleuvait, il faisait dégueulasse, il était tard. Et le marché était en train de fermer, tout simplement. Mais il restait un petit monsieur qui vendait des livres.
Et j'ai flashé sur ce bouquin, Sword at Sunset de Rosemary Sutcliffe. En gros, c'est un retelling du roi Arthur. Pour pas changer. Oh, pour pas changer. Une interprétation moderne, ils disent. Et c'est moins magique, je pense. C'est plus genre vraiment le roi Arthur en tant qu'homme. Enfin, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Du coup, voilà. Vraiment, la couverture, il est tellement beau. Genre, trop bien. Et en plus, de base, il les vendait 10 pounds. Et je le voulais vraiment. Et je suis en mode, bah vas-y, tant pis, tu vois. Et donc, je demande au gars en mode, vous voulez pas me le faire à 8 pounds? Et il est en mode, ok, vas-y. Et puis, genre, je sors que 7 pounds parce en pièces et je trouve pas le reste. Et il est en mode, ouais, vas-y, c'est bon. Du coup, je l'ai eu que pour 7 pounds. Je suis contente. Et il est vraiment trop beau. Un roi Arthur retelling, ça peut être que bon. C'est pas vrai. J'en ai commencé 2 et j'ai jamais fini. En fait, il y en a un, je l'ai commencé à un mauvais moment. Genre, il allait avoir les examens et c'était too much. Genre, il était énorme le retelling. Il y en a un autre, genre, j'ai juste abandonné. Il était trop bizarre. Ensuite, j'étais à The Works. The Work or The Works, je sais plus. Mais en gros, c'est un magasin style genre foire fouille, action. Enfin, pas action, mais genre un truc où les choses sont pas chères, tu vois. Et en gros, à ce magasin-là, ils vendent les livres invendus des autres magasins pour moins cher, genre à 5 pounds. Et donc, je voulais absolument aller faire un tour parce que je me dis peut-être qu'il y aura des bangers. Il n'y avait pas grand-chose, j'ai juste trouvé Powerless. Alors, j'ai une copine qui l'a lu et qui a trop aimé, mais ça faisait genre longtemps qu'elle n'avait plus lu de fantasy, de livres pour elle-même parce que dans ses études, elle lit beaucoup de livres. Et donc, elle a dit que c'était vraiment genre un giga banger et qu'elle avait trop kiffé. Je pense que tout le monde n'a pas le même avis, mais moi, je lui fais confiance, donc je pense que je vais beaucoup aimer. Après, ça reste de la romantasy, pas classique, mais genre, ouais, un peu romantasy de base. Mais je pense que l'idée est sympa. Et puis, le livre est très très beau, on va pas se cacher, donc ça, je suis contente de l'avoir trouvé quand même. Ensuite, là, c'est que le reste de ce que j'ai acheté à Waterstones. J'ai pris The Princess Knight. Je veux dire, regardez-moi cette couverture. Il est extraordinairement beau. Je l'avais vu quand il était sorti en hardback, mais encore une fois, voilà, je vais pas acheter en hardback à chaque fois que je vois un livre qui est beau. Ben, je pense que ça va être encore une fois une romantasy, pas très très... Peut-être ça va être incroyable, hein, mais les romantaisies, je me fais jamais de grosses attentes parce que j'ai été tellement déçue par certaines que genre, je me fais plus d'attentes et juste je découvre, tu vois. Mais tu vois, il a l'air très chouette, c'est genre... J'aime trop tout ce qui est avec des chevaliers. Je pense qu'il y a un match royal, donc elle est censée se marier, sauf que le prince, il refuse. Et apparemment, genre, elle décide de pas abandonner parce qu'elle, du coup, elle s'attendait à se marier, elle est un peu, genre, son cœur est un peu brisé. Et du coup, elle décide de s'entraîner pour faire un duel avec lui, pour gagner son amour, je sais pas trop. Et du coup, elle se fait entraîner par le meilleur ami du prince, et voilà. Je pense que ça va être banger, hein. Ensuite, j'ai acheté Carmilla de Sheridan Le Fanu. Du coup, je pense que tout le monde connaît. C'est vraiment une romance saphique de vampire. Est-ce que je dois en dire plus? Je pense pas. Il a été écrit, je pense, genre 6 ans avant Dracula. Et ils disent que Dracula s'est un peu inspiré de ça. Et en vrai, si je puis me permettre, j'ai lu Dracula il y a vraiment pas longtemps. Je trouve que c'est très homosexuel, Dracula. Genre, les relations entre les hommes sont très douces, très... genre, ils sont hyper doux entre eux. Enfin bref, juste mon impression personnelle. Mais voilà, donc ça, c'est un classique. Enfin, l'édition est magnifique. Avec les bords rouges, j'ai flashé dessus. Je me suis dit, une belle édition, c'est le moment parfait pour l'acheter, le lire en fait. Un petit livre aussi, ça fait du bien. Parce que je lis des gros bouquins pour l'instant. Et je me suis dit, ça, c'est parfait pour couper de gros bouquins. Parce que je suis en train de lire Le Comte de Monte Cristo. C'est excellent, hein. Mais putain, c'est long, le mec. Il s'est tué à la tâche pour écrire un bouquin aussi long, c'est pas possible. Ensuite, j'ai acheté Till de Daniel Kellman. Donc c'est l'histoire de Till, un petit garçon dans un village paumé en Allemagne. Il sort de son village et en fait, il lui arrive plein d'aventures. Ça parle d'une légende folklorique médiévale allemande. J'ai jamais entendu parler et ça a l'air incroyable, c'est médiéval, ça a l'air un peu mystérieux. C'est une histoire folklorique, donc moi j'adore ça, tout ce qui est fairy tale, folklore et tout. Donc je pense que ça va être très très chouette. Je pense que ça va être un peu une histoire d'aventure, donc ça j'ai trop hâte. Je pense que ça va être extraordinaire. Et je sais pas si je raconte très très bien, auquel cas si je raconte pas très bien je suis désolée, mais je suis juste là pour m'amuser. Et je veux dire, encore une fois, le bouquin est extraordinaire. Est-ce que vous voyez il y a comme qui dirait un thème, tout est rouge. Et c'est ok. Ensuite, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire, Virginia Woolf Orlando, un classique finalement.
un classique. On suit l'histoire d'une personne qui commence sa vie en tant que femme, je pense. Ah non, d'abord en tant qu'homme et puis en tant que femme. Et en fait, il rencontre plein de gens, il rencontre des rois, des écrivains, des poètes et tout. Et donc juste, c'est l'histoire de cette personne. Du coup, à travers toutes ces rencontres, la personne essaie de trouver genre l'immortalité et la fame. Je sais pas à quoi m'attendre. J'aime bien ce truc de c'est un homme, c'est une femme, on sait pas trop. Enfin, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que c'est genre au début c'est vraiment un homme, puis après elle change d'identité, de genre et devient une femme. Enfin, vous voyez, je sais pas à quoi m'attendre et j'ai très hâte. Mais il n'y a pas. Attends, je viens de me rappeler, il n'y avait pas une histoire avec un chevalier qui était non-binaire à l'époque. Si, un chevalier français non-binaire. Si je le retrouve, je vous le mets là. Ensuite, j'ai pris Circus of Wonders de Elizabeth McNeil. Ah, donc ça, c'est une histoire de cirque. Je pense que le titre et l'image, vous vous en doutez que c'est ça. Ça se passe en Angleterre en 1866. Et il y a le cirque de Circus of Wonders qui arrive dans un village sur la côte. Et il y a une des filles du village qui a des taches sur le visage, il me semble. Et du coup, le gars qui s'occupe du cirque, il est en mode bah mine d'or, je vais la prendre dans mon cirque, ça va être la femme léopard. Du coup, elle rentre dans le cirque et tout, sauf qu'elle devient vraiment un énorme succès. Et elle fait un peu de... Bah regardez, elle a des taches. Elle fait de l'ombre au gars qui l'a recruté, qui s'appelle Jasper. Et du coup, ça va être un peu cette histoire de qu'est-ce qui va se passer, comment les gens vont réagir à son succès dans le cirque, parce que du coup, elle vole la vedette des autres. Apparemment, elle pourrait être en danger à cause de ça. On n'en sait pas plus. Et c'est marrant parce que cette autrice, j'ai acheté il y a pas longtemps un livre d'elle qui s'appelle The Doll Factory. Et je m'en suis rendu compte une fois que je l'ai acheté que c'était la même autrice. Donc j'ai trop hâte de lire et de voir si c'est chouette. J'espère parce que du coup, j'ai 2 livres à lire d'elle. Pour l'instant, et si c'est nul, bah, je vais être fort déçue. Du coup, ça a l'air trop chouette, un livre dans le monde du cirque. Je suis pas sûre que j'en ai déjà lu un. Genre, j'aime bien les livres qui se passent dans des cirques. Les films qui se passent dans des cirques, je trouve ça toujours trop intéressant. Je sais pas, l'ambiance est toujours trop chouette. Ça me fait genre... je sais pas si vous avez vu American Horror Story, mais il y a une saison qui se passe dans un cirque. Je sais pas, l'ambiance est incroyable. Pour finir, les 2 derniers, on y arrive. J'ai pris Grief is the Thing with Feathers. Oh my god. Grief is the Thing with Feathers de Max Porter. Alors c'est un petit livre qui explore du coup le chagrin de la mort. Enfin, comment expliquer? Le grief, c'est genre, ouais, le chagrin, la tristesse. Et donc je pense que c'est une discussion entre un corbeau et quelqu'un qui vient de perdre sa maman. Je pense un petit garçon qui vient de perdre sa maman. C'est 2 petits garçons qui sont dans un appartement à Londres, qui viennent de perdre leur maman. Et un corbeau les visite. Et je pense qu'il y a une discussion entre eux. On explore juste les émotions et qu'est-ce qui se passe après la mort de quelqu'un qui nous est cher, en fait, tout simplement. Je pense que c'est ça. C'est un format qui est très spécial. Parce qu'on voit aussi... Vous voyez, à chaque fois, au début, il y a le nom de la personne. Les garçons, le père, parce qu'il y a le père aussi qui est en jeu. Et il y a le corbeau, du coup, qui a ses portions. Du coup, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais je sais pas, ça m'a intéressée parce que je me dis c'est un format qui est différent de ce que je lis d'habitude. Ça me sort des sentiers battus. Et puis j'adore les corbeaux. Ça, c'est vraiment quelque chose... ça m'intéresse. D'ailleurs, à la Tour de Londres, si vous allez à Londres, je vous recommande cette visite. Il y a une visite que vous devez pas rater, c'est la Tour de Londres. Et il y a une histoire avec les corbeaux, c'est très intéressant. Et finalement, les amis, finalement, mon dernier bouquin. J'ai acheté Pet de Catherine Shidgi. Gay. Ça, je l'avais déjà vu mon dernier voyage à Londres et je l'avais pas acheté parce que je m'étais dit vas-y, j'attends. C'est pas le genre de choses que je lis d'habitude. Vraiment pas du tout. Mais justement, à chaque fois, je suis attirée par la couverture. Je me dis, je sais pas, ça a l'air bien. C'est une petite fille de 12 ans. Je pense que ça va être un peu dark. Qui est attirée par son nouveau professeur et qui veut devenir her pet. Donc sa favorite, quoi. Sauf qu'il y a un voleur dans l'école et... Enfin, il y a une ambiance bizarre qui commence à se développer dans l'école, en gros, je pense. Hein. Je fais mon interprétation de ce qui se fait écrire dans la 4e de couverture, d'accord? Pas de jugement. Et apparemment, ça parle de racisme, de misogynie, et c'est un psychological thriller. Et donc, j'ai trop hâte de savoir, parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Une petite fille de 12 ans, vol, racisme... tout ça, je pense que ça va être intense. Donc voilà les amis, ça c'est toutes mes lectures. Je pense que j'ai de quoi faire.
J'ai trop hâte. Du coup, je vais continuer à lire Between Two Fires. J'ai trop hâte, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai fini, tout simplement. En parallèle, je continue à lire Le Comte de Monte Cristo, mais j'avais besoin d'une pause. Je ne l'ai pas pris avec moi à Londres parce que je me dis il faut que j'arrête de lire Le Comte de Monte Cristo et que je fasse une pause, c'est tellement long. Et c'est ok. Donc voilà, ça c'était mes achats. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez déjà lu un des livres qui se trouve là. Sans me spoiler s'il vous plaît, ça me ferait vraiment pas plaisir si ça me spoilait. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que ça m'intéresse. Voilà, je fais des bisous. Continuez à lire, continuez à vous émerveiller et soyez curieux en fait. Bye bye.